Bonjour Émilie, donc je vais te présenter ce que tu vas recevoir dans ton carton. Donc voilà, mon ami. Donc voilà ce que tu vas recevoir. Donc je vais t'installer sur le pied, comme ça tu vas pouvoir regarder ce que je fais au fur et à mesure. Voilà. Donc je vais te montrer. Alors, déjà il y a la machine. Ici il y a le truc pour tenir les bobines. Derrière, on a comment ça se passe, tu vois, le support. Donc si tu ouvres en tirant dessus, hop, et tu descends. Il y a un petit ressort, ce qui fait que ça tient la truc ouverte, la porte ouverte. Ensuite, tu as la pédale avec la prise pour mettre à la machine et le secteur. Donc on va le défaire. Voilà. Tu vois, ça te fait deux fils très grands. Donc il y a de quoi faire quand même un peu. Voilà. Donc il se trouve là. Ici. Et ici, tu as le bouton marche arrêt. Ça, c'est le volant pour les aiguilles. Comme pour une machine à coudre. C'est exactement pareil. Hop. Donc voilà. Donc c'est mieux branché. Alors après, il faut mettre les bobines. Hein. Donc on a ça pour les toutes petites bobines. Où on les enlève pour mettre des gros cônes. Alors il y en a 4. Voilà. Ça met dans les trucs là. Il y a le petit trou à l'intérieur. Donc comme moi j'utilise que des grosses bobines, du coup je les ai jamais utilisées. Dans le petit sachet, tu as le tournevis. C'est pour le pied. Moi je ne l'ai jamais enlevé, j'ai jamais eu besoin. Parce que tu peux trouver plusieurs pieds pour aller sur la machine pour faire plusieurs choses. Comme sur les machines à coudre, on a plusieurs pieds. Là-dessus, c'est pareil. Donc là, c'est une pince. C'est très pratique pour les fils. Tu t'en sers surtout à ce niveau-là pour... tu verras pour tamponner. Ça aussi, c'est un adaptateur. Je m'en suis jamais servi. Donc ça dépend de la couture que tu veux faire. Donc je te laisse. T'as la petite clé Allen pour les changements d'aiguille. L'aiguille, elle est là. Et là. On en a deux. Voilà. Tu peux mettre... franchement, ils mettent un modèle sur le livre. Mais il y en a beaucoup qui s'y adaptent. Donc, ça, je vais le laisser de côté.
On n'en a pas besoin. Voilà. Donc, je te propose de toujours, même sur ta machine à coudre, de mettre un tissu d'essai, une chute, tu t'en fous, toujours sous le pied de biche qui redescend plus. Comme ça, quand elle est à l'arrêt, ça protège la griffe et le pied. Je sais pas si tu savais, mais donc voilà. Donc en plus, l'échantillon, je te laisse. Tu vas avoir aussi le livre, évidemment, qui va avec. Donc voilà. Donc, lis bien les instructions, même si c'est barbatif, mais bon, il faut le faire. Donc, tu as la table des matières qui est intéressante aussi. Tu vois, si les bords roulés en 2 fils, 3 fils. Tu as le flacloc, le décoratif aussi, le point échelle. Ici, elle fait tout un tas de trucs. Elle passe en 4 fils, évidemment. Donc, les bords roulés en 2 fils. Donc, tu verras, l'overlock, elle fait plein de choses. Donc, ici, tu as toutes les choses que je vais t'expliquer tout à l'heure. Voilà. Donc, n'hésite pas à revoir aussi. Donc, comme tu vois, les pièces détachées. Donc, voilà, donc il t'explique, tu vois, pour enlever les pieds de biche, tout ça. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est là tes réglages. Tu verras le pourquoi et le comment faire. Voilà. Tu as vraiment tous les points, ce que tu veux. C'est dans le petit tableau. Tu verras, il y en a plusieurs des petits tableaux. Voilà, si ça casse, tout ça. Moi, j'ai jamais vraiment cassé avec le fil. C'est parce que, en général, c'est parce que je tirais trop sur la matière. Ça, je le savais. Donc là, le point échelle, tu verras. C'est assez sympa. Donc, les roulotés, tu vois. Vraiment, tu peux faire des pulls avec les retours de manches comme ici, tu vois. Il faudra bien que tu regardes le bouquin. Je te propose quand tu vas l'avoir, de faire tous les échantillons qui te montrent et toutes les possibilités ici. Tu vois, comme là, le tissu extensible, le non extensible, les tissus fins. Bon, en tissu fin, moi j'ai une matière qui est hyper fine. Elle a eu un peu de mal. Alors, c'est quand même, elle vient de chez Lidl, quoi. Hein, je l'ai payé 150 €. C'est une bonne qualité, mais voilà, il y a quand même ses limites, évidemment. Donc, alors, ça, c'est pour régler la pression du pied de biche, comme sur ta machine à coudre. Donc, voilà, peut-être que c'est une familiale que toi, tu peux pas, mais voilà. Donc, si c'est les pieds, si c'est un tissu épais, tu retires un peu de pression, sinon tu resserres un peu, voilà. Donc, je vais dire au fur et à mesure pour l'enfiler. Donc, je vais te mettre des couleurs au fur et à mesure. Donc, on va commencer par celle-ci. C'est bien parce que tu as vraiment les numéros. Je vais essayer de t'approcher. Tu vois 1, 2, 3, 4. À chaque fois, tu as la couleur qui correspond. Donc, il n'y a pas de secret à avoir. Comme je te le disais, c'est très simple. Je me permets de te tutoyer. Tout en respectant, évidemment. Donc, voilà. Donc, je vais enlever les fils.
Ces fils-là, pas besoin. Hop. Donc on dégage. Voilà. Prendre mes ciseaux. Là, faut couper à ras parce que je vais enlever les fils. Là. Sinon, il faut pas couper à ras les fils. Hein. Voilà. Donc là, pareil. On tire pas les fils quand ils sont sur l'aiguille, évidemment. Sinon, ça casse. Donc voilà. Donc le fil, il passe dans la petite encoche là, juste en hop, tu vois, et après tu peux le remettre. Après, il passe là. Voilà. Tout de suite en bas, t'as. Je vais te rapprocher. Tout de suite en bas, tu as les ronds rouges, tu vois. Hop, 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 hop. Avec le petit dessin. Donc comme ça, t'as pas, on n'a pas à se tromper. Tu mets le fil. Après, il passe là. Hop, tu vois. Et voilà. Tu vois, c'est déjà enfilé. Il n'y a plus qu'à le mettre là dans le petit trou. Attends, je prends mes lunettes. Et là, bon, c'est là que tu peux utiliser la petite pince. Voilà. Et tu le récupères de l'autre côté. Bon, là, ça s'en mêle un peu. Attention. Hop, voilà. Donc, tu vois, paf, dans l'encoche. Ici, dans la roulette de pression. Ça descend, paf, rond rouge, rond rouge, rond rouge, paf, ici. C'est le bras qui bouge. En jaune. Voilà. Donc, j'ai essayé de montrer. Et aux bobines, c'est pareil. Tu as les couleurs sur le porte-bobine. Donc, le jaune, je mets dans l'encoche. Paf. Donc, le fil, il descend. Rond jaune. Rond jaune. Voilà. Je repasse ici. Voilà. Pourquoi lui s'est remis là? Alors, attention. C'est là que il y a la petite subtilité. J'espère que tu vas bien voir. Voilà. Ici, tu vois, il y a un rond jaune là. Et au-dessus, tu verras 2 crochets. Donc ici, on va mettre le fil dans les 2 crochets. Non pas derrière. Vraiment, hop. Tu vois, ça fait hop, ça passe derrière le crochet, ça vient par-dessus. Et hop. Tu tiens le fil un petit peu, sans tirer. Et ici, tu as une petite... un petit bitonio là. Tu t'en sers pour hop. Tu pousses au maximum. Et tu redescends. Et le fil est enfilé. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Et après, je le mets dans le trou ici. Et je tire. Voilà. Attention à ce que le fil passe bien. Et voilà. Tu vois? Du coup, tu vois qu'il est bien enfilé. Ça suit la barre ici jusqu'au trou. Et après, bah, tu le passes derrière. Et voilà. Alors attention par contre, faut qu'il passe le fil ici, hein, par-dessus le premier là.
dans l'encoche. Voilà. Qu'après, c'est pas trop expliqué, tu vois. C'est laissé comme ça, mais voilà. Tu as bien vu? Là, ça passe là, dans le trou. Et hop, dans le crochet, dessus. Voilà. Voilà. Tu vois les deux fils là? Donc voilà. Et après, on va filer les deux aiguilles. Donc là, on peut refermer. Alors, on va mettre celui-là, ça sera le fil du vert. Et celui-là pour le bleu. Donc le bleu, voilà, pareil. L'encoche ici, je repasse ici. Je passe dessous là. Il y a les flèches. Hop, je redescends, paf, comme la machine à coudre en fait. C'est pareil. Donc tu redescends. Et c'est celle de l'extérieur, l'aiguille de l'extérieur. Voilà. Donc il faut l'enfiler. Comme j'ai pas des bons yeux, ben voilà. Attends, on va couper. Et je vais allumer la lumière. Attention à ne pas mettre le pied sur la pédale. Bon, évidemment, c'est ça. Ah, j'aurais dû emmener mon enfil aiguille parce que moi, je suis pas très... Ah, voilà. Voilà, on va éviter de trop toucher au fil. On va user de la pince. Voilà. Attention à ce que ça touche pas. On le récupérera après, celui-là. Donc, on fait pareil avec l'autre. Voilà. Alors, pareil, là, il y a les flèches. Tu vas direct à l'autre bout. Et là, hop. Ça rattrape le même couloir. Pareil, derrière le protège-fil. Voilà. Et on va essayer d'enfiler cette dernière aiguille. Voilà, bah celui-là, il s'est fait plus rapidement. Hop. Voilà. Donc moi, des fois, je les passe là-dessous. Hop. Attention, il faut qu'il passe derrière le couteau. Donc là, tu as tes 4 fils derrière, toujours derrière, tu les mets. Là, tu as le couteau, là. Attends, je vais le dégager de là. Ici, il y a le couteau. Et ici, tu as le truc pour resserrer la marge de tissu. Je vais te montrer ici. Regarde ici. J'espère que tu vois bien là. Ça décale le couteau. Donc là, je mets à 7. Moi, j'utilise toujours à 7. Ici, tu as pour stopper le couteau. Alors, le mieux, c'est de descendre le couteau
à l'aide du volant de la machine, ici. Là, il est descendu, le couteau. Et après, bah, tu appuies là. Comme ça, quand ça marche, le couteau, il coupe plus. Donc là, on va le remettre. Alors ici, c'est le point normal, c'est la longueur du fil. Et ici, là, c'est en normal. C'est si tu veux un fronçage ou là, plutôt distendu. Ça tire ou ça tire pas le fil. Voilà. Donc ici. Ici, le point normal longueur. Ici, la distension du fil. Ici, on coupe ou pas le couteau. On l'enlève ou pas. Donc voilà. Ce qu'il y a, c'est que j'ai peur, c'est que tu regardes tout à l'envers. Donc là, le volant. Donc voilà. Donc là, elle est bon. En normal, tout est sur 4. Voilà. Et après, c'est sur les tissus que ça change. Et tu vois, tu as les dessins aussi. À chaque fois, donc tu peux pas te tromper. Et tu sais où est la couture sur le dessin. Tu vois? Ici. Donc maintenant, on va faire un échantillon.